Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 30 décembre 2020. COVID-19, 109 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Québec veut serrer la vis aux touristes du Sud. Le gouvernement demande à Ottawa d'augmenter les mesures de contrôle. Régime public d'assurance médicaments. Modification de la participation financière de certains assurés. Inondations et pluies du 24 au 26 décembre 2020. Les sinistrés pourraient bénéficier d'une aide financière gouvernementale. Encore un confinement après le 11 janvier, c'est ce qu'on verra. COVID-19 est au déchec. L'étendue des dégâts sera constatée en janvier. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 29 décembre dernier, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 109 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, pour un total de 8014 personnes infectées. 31 hospitalisations, dont 5 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 912. Il y a 3 nouveaux décès supplémentaires, dont une personne au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, une personne au CHSLD de Sainte-Énédine et une autre personne à la résidence pour personnes âgées, les Marronniers de Lévis. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est quant à lui de 182. Voici donc le résumé des derniers jours. 27 décembre dernier, 96 nouveaux cas confirmés, 2 nouveaux décès. Le 26 décembre, 19 nouveaux cas confirmés et 6 nouveaux décès. Les 24 et 25 décembre, les chiffres n'étaient pas disponibles. Le 23 décembre, il y avait 134 nouveaux cas confirmés ainsi que 2 nouveaux décès. Et bien sûr, la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de leur soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet maintenant, on compte 119 cas au total pour 13 cas actifs de la COVID-19. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 299 cas au total pour 49 cas actifs. Pour celle des aides-chemins maintenant, on compte 250 cas pour 34 cas actifs de la COVID-19. Voici les cas selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. En CHSLD, 4 cas. Les RPA, 7 cas.
Autres milieux d'hébergement, 6. Autres milieux de soins, 4. Il y a 18 cas dans les écoles, 66 en entreprise. Et à l'hôpital de Montmagny maintenant, on dénombre 6 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 29 décès cumulatifs. Dans le sud de la Beauce, maintenant, à l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre 5 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Également à Saint-Georges, au CHSLD du Séminaire, il n'y a aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, CHSLD, il y a 2 nouveaux cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 48 cas actifs chez les résidents et 37 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 17 décès cumulatifs. Le CHSLD de Sainte-Énédine, on y dénombre 4 nouveaux cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 24 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Riveline de Saint-Henri, il n'y a aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. À la résidence privée pour aînés du Sommet de Saint-Zacharie, il n'y a aucun nouveau cas. On y dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs et un décès. À la résidence privée pour aînés Château-Bellevue à Lévis, il n'y a aucun nouveau cas. On dénombre 30 cas actifs chez les résidents et 9 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, il n'y a aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers, aucun chez les travailleurs et 8 décès cumulatifs. Maintenant, à la ressource d'hébergement Kennedy à Pintendre, il n'y a aucun nouveau cas. On y dénombre 7 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges-de-Beauce, un nouveau cas. On y dénombre 23 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Les voyages à l'étranger maintenant. Eh bien, Québec lève le ton face aux voyageurs partis à l'étranger et presse Ottawa d'imposer dès maintenant des suivis plus stricts aux quarantaines, ainsi que des tests de dépistage au départ et à l'arrivée. On veut éviter de revivre ce qui s'est passé après la semaine de relâche au printemps. Et pour ne pas rejouer dans le même film, on a demandé au fédéral, qui est responsable de faire appliquer la loi sur la quarantaine, de mettre en place 3 mesures, a dit mardi en conférence de presse le ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Choqué par les images rapportées par le Journal de Québec des personnes qui font la fête dans des tout-inclus au Mexique, il a réitéré que la situation est déjà inquiétante car les nombres de nouvelles infections ne baissent pas depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, mardi, la province enregistrait 2381 nouveaux cas, 64 décès et 7 hospitalisations de plus. Et pour resserrer le contrôle des voyageurs qui reviendront au pays après leur séjour à l'étranger et limiter la propagation de la COVID-19, le ministre Dubé souhaite qu'Ottawa s'assure qu'il ne ramène pas le virus chez nous. D'abord, ils devront avoir passé un test négatif dans le pays où ils se trouvent avant de pouvoir embarquer sur un vol de retour. Si le test est positif, ces derniers devront alors attendre de recevoir un diagnostic négatif pour rentrer au pays. Le ministre a été clair que les touristes bloqués à l'étranger devront assumer leurs frais. Des tests de dépistage rapides, gérés et fournis par le fédéral, ont également été demandés dans les aéroports internationaux pour les voyageurs de
de retour ici. Pour finir, Québec a également exhorté le gouvernement Trudeau d'augmenter les vérifications physiques auprès des citoyens qui sont de retour au pays afin d'avoir la certitude qu'ils respectent scrupuleusement la quarantaine. Les amendes prévues varient de 800 $ à 750 000 $ pour les contrevenants. Si ce n'était que 2 mois, ces mesures seraient en place à compter de demain matin, mais on est en discussion et on va continuer la discussion au cours des prochaines heures, a assuré M. Dubé. Et selon les informations du Journal de Québec, le fédéral devrait adopter un nouveau décret dès le 5 janvier afin de mettre en place les mesures demandées par Québec. Par courriel, l'attaché de presse de la ministre canadienne de la Santé, Patty Hajdu, a simplement indiqué que des discussions sont en cours avec les provinces. Pour Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, le gouvernement Trudeau est totalement incohérent. Je ne m'attendais jamais à ce qu'après des déboires dans nos aéroports lors de la première vague, on soit aussi mal organisé pour la deuxième. Mercredi seulement, on prévoit le retour de 3 000 voyageurs. Il y a un gros enjeu, soutient-il. Assurance médicaments maintenant. Eh bien, à compter du 1er janvier 2021, donc dans quelques jours, la participation financière d'une partie des personnes inscrites au régime public d'assurance médicaments sera modifiée. Les changements apportés auront une incidence sur la prime à verser annuellement et sur la contribution payable en pharmacie lors de l'achat de médicaments. Les nouveaux tarifs seront en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2021. Une modification réglementaire du régime général d'assurance médicaments est entrée en vigueur le 23 décembre 2020. Le régime public couvre 3,7 millions de personnes. De ce nombre, environ 37 % ne paient aucune prime annuelle et 23 % bénéficient de la gratuité totale des médicaments. Pourquoi une modification des tarifs le 1er janvier? En raison de la pandémie de COVID-19, un règlement d'urgence avait été approuvé en juin 2020. Le gouvernement s'est ainsi assuré d'une hausse moindre de la prime et d'un gel de la franchise et de la coassurance pour une durée de 6 mois. C'est pourquoi les tarifs ont été de nouveau ajustés au 1er janvier 2021. La modification réglementaire du régime général a permis de limiter la croissance de la franchise et de freiner la progression de la coassurance, en contrepartie d'une hausse de la prime annuelle. Cette modification visait à procurer plus de flexibilité au processus d'ajustement annuel des tarifs. Sans cette modification, la croissance de la franchise et de la coassurance aurait atteint des proportions incompatibles avec l'esprit du régime général dans les prochaines années. La hausse plus marquée de la prime annuelle induite par ce changement réglementaire vient ainsi rétablir un équilibre qui permet de maintenir un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par l'état de santé des personnes assurées. C'est le cas tout particulièrement pour les adhérents et les aînés à faible revenu, puisqu'à la différence des autres contributions, la prime annuelle varie selon le revenu. De manière générale, voici pourquoi certains coûts sont augmentés. Premièrement, on constate une croissance du nombre de personnes assurées par le régime public. Le contexte particulier de la pandémie a notamment engendré un transfert des assurés du secteur privé vers le régime public en raison des pertes d'emploi. Également, la presque totalité des personnes âgées de 65 ans ou plus au Québec est assurée par le régime public. La proportion de cette clientèle par rapport à la population globale du Québec a augmenté au cours des dernières années. De plus, elle consomme un plus grand nombre de médicaments. Également, globalement, la consommation moyenne des médicaments par personne assurée a aussi augmenté de 3,1 %. Et un autre facteur qui a aussi contribué à l'augmentation des coûts du régime est celui qui a été bonifié par l'ajout de nombreux médicaments couverts pour traiter une plus grande variété de conditions de santé. Les nouveaux médicaments sont également plus dispendieux, ce qui accentue la tendance à la hausse.
La prime annuelle maximale à payer à Revenu Québec lors de la production de la déclaration de revenus passera de 648 $ à 662 $, soit une augmentation de 2,2 %. Sans la récente modification réglementaire, la croissance de la participation financière exigée à l'achat de médicaments aurait pu nuire à l'accès aux médicaments de personnes assurées parmi les plus vulnérables. La franchise mensuelle est maintenant de 22,25 $, soit 2,3 % d'augmentation. Sans la récente modification réglementaire, l'augmentation de la franchise mensuelle aurait été plutôt de l'ordre de 3,5 %. La coassurance a été réduite à 35 % du coût de l'ordonnance, duquel on aura préalablement soustrait la franchise s'il y a lieu. Sans la récente modification réglementaire, la coassurance aurait été plutôt de l'ordre de 40 %. La contribution maximale mensuelle est maintenue à 95,31 $ pour les personnes de 18 à 64 ans et pour celles de 65 ans ou plus, ne recevant aucun supplément de revenu garanti. Cette contribution est également maintenue à 54,83 $ par mois pour les personnes de 65 ans ou plus recevant un supplément de revenu garanti au taux de 1 à 93 %. De plus, le tableau de synthèse des montants à payer peuvent être consultés sur le site Web de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Rappelons que le régime public d'assurance médicaments couvre 3,7 millions de personnes. Il continue de garantir à tous les citoyens un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par leur état de santé. Qui plus est, le Québec est la seule province canadienne où toute la population est obligatoirement couverte par un régime d'assurance médicaments. Et puis, en raison des inondations et des pluies survenues du 24 au 26 décembre dernier, le gouvernement du Québec annonce que 19 municipalités ainsi que leurs citoyens pourraient bénéficier d'une aide financière. On vous donne les détails tout de suite après la pause. Les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Eh bien, en raison des inondations et des pluies survenues du 24 au 26 décembre dernier, le gouvernement du Québec annonce que 19 municipalités ainsi que leurs citoyens pourraient bénéficier du programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents s'ils répondent aux critères d'admissibilité. Selon Geneviève Guilbeault, la sécurité des Québécois est notre priorité. Il est important que les municipalités du Québec, ainsi que leurs citoyens, se sentent soutenus, particulièrement en cette période des fêtes. Votre gouvernement a mis en œuvre un programme d'aide financière qui pourra répondre aux besoins des gens qui ont été éprouvés, a déclaré la vice-première ministre, ministre de la Santé publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Voici maintenant les principaux faits, oui. Le programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir, lorsqu'admissible, les municipalités, les citoyens et les entreprises qui ont été victimes d'un sinistre, ainsi que les organismes ayant fourni aide et assistance lors d'un sinistre. Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages admissibles aux résidences principales, aux entreprises et aux infrastructures municipales essentielles. Une municipalité n'est pas admissible à une aide financière si elle n'a pas adopté de plan de sécurité civile comme prévu au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Il peut également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, d'intervention ou de rétablissement. Chaque réclamation d'aide financière que reçoit le ministère de la Sécurité publique est analysée quant à son admissibilité, et ce, conformément aux divers critères du Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Retour sur la pandémie, le nombre de cas élevés de COVID-19 enregistrés dans les dernières semaines au Québec démontre que la deuxième vague n'est pas contrôlée, ce qui pourrait forcer le prolongement du confinement. Il faut que tout le monde réalise que tant qu'on ne contrôle pas ce nombre de cas et ce taux de positivité, on risque de rester dans des mesures de confinement beaucoup plus longtemps qu'on le voudrait, explique la docteure Nathalie Granvaux, professeure de biochimie à l'Université de Montréal. Selon la docteure, le taux de positivité est en constante progression depuis 1 mois et demi, une situation inquiétante. Je cite, « Je voudrais voir ce taux de positivité commencer à descendre, au moins vers les 4 % et moins. Là, on est à un peu plus de 6 %. Il faut commencer à voir ce taux-là diminuer sérieusement, prévient-elle. » Pour Mme Granvaux, un déconfinement après le 11 janvier et un retour à l'école, comme prévu par le gouvernement Legault, sont difficiles à justifier si le taux de positivité ne diminue pas. Et tant qu'on va être dans ces chiffres-là, je ne vois pas comment le gouvernement pourra revenir en arrière des mesures qu'il a mises en place, soutient-elle. Elle ajoute que les règles sanitaires imposées pendant les fêtes doivent être respectées sérieusement dès maintenant si les Québécois veulent inverser la tendance et éviter de prolonger le confinement. Il faut en prendre conscience. Moins on fait les mesures strictement aujourd'hui, plus le confinement va durer, avertit la docteure Granvaux. Bien que la décision finale revienne au gouvernement et à la santé publique, une diminution du nombre de cas est la meilleure option pour voir un retour à la normale. Je pense que le gouvernement sera en meilleure position pour faire un déconfinement si on voyait les cas diminuer, a dit Nathalie Granvaux et rapporté par le Journal de Québec. COVID-19 et taux d'échec. C'est en janvier que l'on verra l'étendue des dégâts. Les élèves recevront un premier bulletin et si la tendance se maintient, le tiers d'entre eux seront en situation d'échec. L'année 2020 se termine sur une statistique effarante. Le taux d'échec des élèves du secondaire est de 3 à 5 fois plus élevé qu'à pareille date l'an dernier, soit de 30 à 50 % selon les régions. Confronté à cette réalité, il y a un mois, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a dit qu'il attendrait le premier bulletin pour avoir un portrait plus clair. Il a balayé le 3 décembre dernier une proposition de la porte-parole péquiste en éducation, Véronique Yvon, visant à offrir rapidement aux élèves un programme de mentorat. Il faut attendre le bulletin qui s'en vient avant de prendre des décisions, a déclaré au Salon Bleu M. Roberge, qui a décliné une demande d'entrevue de la presse canadienne. Il ne faut pas prendre une décision qui est précipitée, a ajouté le ministre, disant vouloir voir si vraiment les élèves utilisent le temps qu'on leur a donné, avant le premier bulletin, pour rattraper. Les oppositions, quant à elles, accusent le ministre d'avoir toujours été 2 pas en retard. M. Roberge rétorque que les centres de services scolaires ont toujours eu les sommes nécessaires pour aider leurs élèves. Le quotidien de dizaines de milliers d'élèves a été chamboulé le 13 mars dernier, on se le rappellera, lorsque le gouvernement a fermé les écoles en raison de la propagation de la COVID-19. Ce qui était censé être une pause de 2 semaines, des vacances pour les élèves, a dit le ministre, s'est transformé dans certaines régions en une fermeture de 4 mois. Eh oui. Alors voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, en ce mercredi. Si vous avez de l'information à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CEMA TV au 281-1313, poste 226. Vous pouvez également nous écrire en écrivant par courriel à nouvelles@cematv.ca.
Vous pouvez également suivre CMA-TV comme des milliers de personnes sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le réseau le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Eh bien voilà, je crois bien que l'hiver est bien installé. Si on met le nez dehors ce matin, on va constater qu'effectivement, on a droit à une température pas mal plus fraîche que le 25 décembre dernier. Alors, c'est très, très, très froid. Peut-être que les prévisions vont nous apporter un petit peu de douceur dans les prochains jours puisqu'on attend de la neige. Donc, peut-être même un petit peu d'accumulation. C'est ce qu'on va voir. Bien, tout d'abord, on va regarder l'image radar pour la situation actuelle. On peut donc constater qu'effectivement, il y a un petit couvert nuageux avec des précipitations Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que dans le nord du Nouveau-Brunswick. Et puis, il y a de la neige, il y a des précipitations qui nous arrivent du sud. Là. Je crois que c'est un clipper qui vient de l'Alberta, si je ne me trompe pas. Alors, à prévoir, qu'est-ce qu'on nous annonce? Bien, tout d'abord, aujourd'hui, ce sera donc un temps généralement ensoleillé. On devrait voir peut-être pas un couvert nuageux, mais quelques nuages qui devraient s'annoncer tranquillement pas vite. Donc, l'ennuagement devrait se faire vers la mi-journée. Les vents, quant à eux, vont souffler du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, mais qui devraient devenir légers en mi-journée. Le maximum prévu aujourd'hui est de moins 6 degrés. Le refroidissement éolien de moins 22 ce matin et sera de moins 12 cet après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, qu'est-ce qu'on nous annonce? Mais oui, de la neige, une accumulation de 5 cm. Les vents souffleront jusqu'à 15 km/h et les températures seront à la hausse pour atteindre moins 3 au cours de la nuit. Le refroidissement éolien sera de moins 12 ce soir et moins 7 degrés pour la nuit prochaine. Demain, jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année 2020, de la neige intermittente qui cessera en après-midi. Le temps sera généralement nuageux par la suite et les vents souffleront du sud-ouest de 30 km/h et des rafales à 50. Le maximum devrait atteindre 0 degré. Le refroidissement éolien sera de moins 7 degrés en après-midi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, donc dans la nuit du réveillon du jour de l'an, si on veut, le temps sera donc dégagé et la température diminuera à moins 9 degrés. Vendredi 1er janvier 2021, le retour du soleil avec un maximum de moins 5 degrés.
On devrait avoir de la neige durant la nuit, un petit peu de neige, donc de la neige intermittente, et un minimum de moins 6 degrés. Samedi 2 janvier, de la neige, maximum moins 3. Dimanche, du soleil, maximum 0. Lundi 4 janvier, alternance de soleil et de nuages, maximum moins 2. Et mardi 5 janvier, ce sera alternance de soleil et de nuages et un maximum de moins 2 degrés. Les normales à ce temps-ci de l'année sont de moins 7 degrés le jour et de moins 18 comme minimum la nuit. Le soleil se lève à 7h28, qui est assez stable depuis quelques jours, et le coucher à 16h02. Les moyennes, la température maximale, c'est-à-dire la plus élevée, est en 2003. Nous avons eu 2,7 degrés et la plus basse en 2017 à moins 24,4 degrés. Actuellement, à Montmagny, le temps est partiellement couvert, partiellement ensoleillé. On a moins 10 degrés et puis c'est pas chaud. Alors, il faut s'habiller avec une petite laine de plus ce matin. L'état des routes présenté par le garage Fernand Langlois et Fils à Montmagny qui vous offre le service de remplacement de votre pare-brise et le débosselage. Le garage Fernand Langlois et Fils profite de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, santé, bonheur et une bonne et heureuse année 2021. L'état des routes présenté par le garage. L'état des routes présenté par le garage Fernand Langlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Langlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Langlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. L'état des routes présenté par le garage Fernand Langlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Langlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Langlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, alors, pour vous rappeler que l'état des routes est une commandite du garage Fernand Langlois et Fils. Alors, on peut voir au tableau que les routes sont quand même relativement dégagées, sauf les routes au sud de nos régions. Donc, la 279 de Beaumont jusqu'à Saint-Camille-de-Lély, et puis, c'est-à-dire jusqu'à Saint-Malachie. Oui, la 283 de Saint-Paul à Saint-Just et la 204 de Saint-Pamphile à Saint-Just. Donc, c'est partiellement dégagé. Donc, pas de problème actuellement pour les conditions routières. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au long de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2021 remplie de joie, de santé et de bonheur. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, en ce 30 décembre 2020, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de 3 personnes localement. Alors, tout d'abord, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à M. Paul Beaulieu, et c'est de la part de sa belle-sœur Lise Gagné. Donc, M. Beaulieu est de Montmagny, alors on lui souhaite un très joyeux anniversaire de naissance aujourd'hui. Également, l'anniversaire de M. Roland Blais de Montmagny. M. Blais qui est très connu dans le domaine, si je ne me trompe pas, dans le domaine d'automobile.
Donc, on vous souhaite un très joyeux anniversaire, M. Blais. Et c'est de la part de votre belle-sœur Lucie, de votre nièce Mélanie, ainsi que de vos neveux et nièces Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Alors, joyeux anniversaire, M. Blais. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui, ou plutôt, c'est à l'anniversaire de 27, donc c'était en retard. Alors, comme on dit, vieux motard que jamais. Donc, l'anniversaire de M. Patrice Laliberté, le 27 décembre, et c'était de la part de sa belle-sœur Lise Gagné, donc de Montmagny également. Donc, on vous souhaite un très joyeux anniversaire de naissance. Si vous voulez faire comme ces personnes et risquer peut-être de gagner à la fin de la semaine un bon d'achat de 25 $ échangeable à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, bien, vous n'avez qu'à faire comme ces personnes qui les ont dénoncées, donc en appelant tout simplement au 241-1313, le poste 229, comme affiché à l'écran. Et puis, sur la boîte vocale, vous laissez les coordonnées, la date et le numéro de téléphone de la personne fêtée pour qu'on puisse la rejoindre si, lors du tirage, on pige son petit coupon. Donc, ces personnes seront dans la boîte de tirage tout de suite après l'émission. Et le tirage, bien, cette semaine, comme il n'y a pas d'émission ce vendredi, bien, il se fera demain, jeudi. Alors maintenant, les anniversaires un peu plus régionaux, si on veut. Alors aujourd'hui, donc, c'est l'anniversaire de l'honorable Josée Werner, qui a été nommée sénatrice depuis le 18 mai 2011. Elle a 61 ans. Le joueur de basket américain de la NBA, LeBron James, des Lakers de Los Angeles, 36 ans. Tiger Woods, golfeur américain, 45 ans. Et Sylvie Moreau, comédienne et actrice québécoise, 56 ans. Et qui ne se souvient pas de Ben Johnson, ce sprinter canadien sur 100 mètres, qui fut disqualifié pour dopage aux Jeux de Séoul en 1988, 59 ans aujourd'hui. Et enfin, André Paillé, qui est un ex-animateur de radio bien connu dans les années 70, peut-être 80. Donc, André Paillé, qui a passé à la radio de CHRC et à la télévision de Québec à Télé 4, a 78 ans aujourd'hui. Les disparus aujourd'hui, bien, le 30 décembre 2019, Laurier Gardner, 75 ans, député libéral d'Arthabasca de 85 à 89. En 2018, Claude Gingras, 87 ans, journaliste et critique de musique. En 2010, Bobby Farrell, 61 ans, chanteur du groupe disco Boney M. Et en 2006, Saddam Hussein, 69 ans, un homme politique irakien qui a très mal terminé sa carrière, si on s'en souvient bien. Alors voilà pour les anniversaires aujourd'hui. Durant les prochaines minutes, écoutez, je vous invite à voir notre chronique culturelle avec Jonathan Renière, qui est en reprise de la semaine dernière, puisque les arts de la scène sont fermés cette semaine. Et puis également, nous aurons en entrevue, nous recevrons l'évêque du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière, Monseigneur Pierre Goudreau, qui avait un très beau message à passer à ses citoyens la semaine dernière. Alors là-dessus, je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux. Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. Oui, cette chronique culturelle, grâce aux arts de la scène de Montmagny, on va vous présenter cette chronique tous les mercredis à la même heure. Jonathan Renière,
aux communications. Je ne me souviens jamais de ton titre exact, mais communication des arts de la scène. Salut, Jonathan. Ça va bien, Michel? Ah, bien, merci, toi. Ça va super. OK. Ce matin, on parle, entre autres, de Hommage à Bob Bissonnette. C'est un spectacle qui s'en vient. C'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais oui, ça sera notre premier spectacle, en fait, là, de la programmation spéciale Là Maintenant, de l'hiver 2021 aux Arts de la scène. Donc, Bob Bissonnette, qui était un chanteur, qui était un joueur de hockey qui a fait tourner des municipalités de la province là, dans le temps, avant qu'il y ait une fin tragique, un accident d'hélicoptère. Mais bon, et là, depuis ce temps-là, il y a des hommages qui pleuvent de Bob Bissonnette parce qu'il est adoré à travers la province. Et William Bisson et son band font un hommage à Bob Bissonnette. Il sera ici à Montmagny le 9 janvier en web-diffusion à 20h, donc en direct de votre salon. Vous pouvez être assis confortablement et puis regarder le spectacle qui sera diffusé en web-diffusion à partir des Arts de la scène. Les billets sont en vente. Bon, est-ce que ça sent un peu? Est-ce que les gens répondent bien? Les gens répondent bien. Oui. Bissonnette, les gens l'adorent. William Bisson était déjà venu là, pendant les shows de confinement ici, là, les spectacles qu'on avait fait en Facebook Live gratuit pendant le début du confinement au mois de mars, mois de mai. Et puis, il était là. Et il y a eu une belle réponse pour ce spectacle-là. Alors, on le ramène. C'est un peu beaucoup l'avantage du fait d'être à la maison, parce qu'on peut l'écouter comme on veut. Tout à fait. Surtout avec les télévisions que les gens ont maintenant à leur disposition, là, les grands écrans, des 50 puis des 70 pouces. Alors, moi, je trouve ça le fun qu'on puisse... Parce qu'on peut avoir des spectacles quand même, malgré ce qu'on vit, puis pouvoir se divertir quand même. Je pense qu'on a un extrait. Est-ce que Jean peut le passer un petit peu, un extrait de Bob Bissonnette, en fait, l'hommage de Bob Bissonnette? J'espère que mes patins sont fixés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère retrouver voir la poche de roulette. Le pouvoir sortir mon bâton puis dévier ma palette. On veut tous scorer le but de la Coupe Stanley. Comme une balle de défense, j'ai mis avant la chance de faire une cuillère à ses côtés. Devant la carte, ma femme rêvée, Chantal Macabé. Alors, c'est ça. C'est Bob Bissonnette. Bob Bissonnette l'hommage à Bob Bissonnette qui fait la tournée, qui a fait de la tournée des festivals là, beaucoup dans le temps que les gens pouvaient se réunir et boire une bonne traite. Oui, puis pendant la vidéo, je te regardais chanter, là. Ben oui, ben, moi-même, je connais les chansons, je connais les classiques de Bob Bissonnette. Ils sont traditionnels gorgés, parce qu'il disait tout le temps « gorgé ». C'est une musique quand même assez... C'est festive. Ouais. C'est du rock québécois. C'est des compositions, mais c'est très festif. Et parfait pour le retour du temps des fêtes. Maintenant, on parlait de cartes cadeaux. Oui, en fait... Moi, je trouve ça une bonne idée. Puis d'ailleurs, on a la publicité sur nos panneaux d'affichage. Ben oui, certainement. Offrir une carte cadeau. Offrir la culture en cadeau. Et je trouve ça bien. Offrir la culture en cadeau, je trouve que c'est un beau slogan. Tout à fait. Et puis, si vous voulez donner un spectacle, vous savez que quelqu'un aime les spectacles, mais qui aime tout, ou vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il aime, vous pouvez lui offrir une carte cadeau des Arts de la scène. Si vous êtes même, vous n'êtes pas certain quel spectacle que je vais vouloir voir, je vais acheter des spectacles, mais je ne sais pas s'ils vont être reportés, je ne veux pas être pris dans l'engrenage des remboursements, bien, je vais m'acheter une carte cadeau à moi-même pour acheter le spectacle quand je sais qu'il sera disponible. Ça peut être aussi ça. C'est donc, pour le temps des fêtes, c'est disponible, mais aussi après le temps des fêtes. On n'offre pas ce service-là juste depuis le temps des fêtes. Là. On offre ce service-là depuis quand même très longtemps et c'est offert 365 jours par année. Donc, autant pour un anniversaire en plein mois de juin qu'un cadeau de Noël. Ouais, puis là, la programmation, à un moment donné, on va reprendre la programmation normale. Exactement. Donc, on va sortir des beaux billets de beaux artistes, une belle programmation. On attend toujours que l'histoire de la pandémie se règle. Exactement. Alors, ça veut dire qu'une carte cadeau de 50, 100 $. Une carte cadeau de 100 $ qu'on achète maintenant peut être utilisée dans un an.
Donc, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça, il n'y a pas de date. Exactement. Donc, c'est toujours bon. Là. Exactement. Donc, si quelqu'un, vous savez, qui est un petit peu réticent à sortir, puis que les 19 spectacles web qu'on proposera à l'hiver, ça ne leur convient pas quand même, mais même si le spectacle web ne convient pas et qu'il ne veut pas sortir, bien, il peut attendre à la vraie programmation quand il va. Vous la gardez, vous mettez ça dans le tiroir, puis à un moment donné, quand on peut sortir la programmation sortira, bien là, si vous voulez vraiment vous acheter des beaux billets pour des artistes bien connus. Exactement. Parce qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, cette programmation-là va revenir à la normale. On va sortir de ça, cette pandémie-là. On va sortir de ça. Donc, la carte cadeau, il n'y a pas de limite de montant. Il n'y a pas de limite de montant. Et à partir il n'y a pas de date. Exactement. Mettez 5 $, mettez 100 $, mettez 25 ce que vous voulez. C'est pas des chiffrons non plus, vous mettez le montant que vous voulez. Ça peut être 36 piastres si vous voulez. Programmation hiver 2021. Bon, en fait, c'est encore une fois, ça c'est notre après Bob Bissonnette du 9, on recommence, on continue les spectacles. On a prévu des spectacles en salle, hein, on s'entend. On commence avec les 3 accords le 15 janvier. On a Mike Ward le lendemain, le 16 janvier, toujours à la salle Edwin Bélanger. Tous les spectacles à peu près sont à la salle Edwin Bélanger. On les a prévus, ils sont prêts. Si jamais les gens, si on peut les présenter, bien, ils seront là. Mais pourquoi on fait des spectacles, même si on sait qu'on est en pandémie, bien, c'est pour être prêt. Hein, Michel? Si demain matin, le gouvernement dit, bien là, les spectacles en salle peuvent reprendre, puis qu'on n'avait rien fait, bien là, à Québec, il y a des spectacles, à Montréal, il y a des spectacles, pourquoi à Montmagny, il n'y en a pas? Bien, c'est pour ça qu'on est prêt. OK. Hein? Mais ces spectacles-là sont en salle, la salle Edwin, mais est-ce que c'est devant public ou? Il y a 36 spectacles. Pour l'instant, là. Aussi. Exactement. Donc, sur 36 spectacles, il y en a 35 qui sont prévus devant public. Donc, ils sont tous prévus devant public. Et de ces 35-là, il y en a 19 qui sont aussi en web diffusion. Bon, c'était ça ma question. Exactement. Aussi. Là, donc, si on ne peut pas faire de spectacle, après le 11 janvier, quand ça c'est la fameuse date que le gouvernement a fixée, le 11 janvier, si on ne peut pas faire de spectacle en salle, avec du public en salle, c'est surtout ça l'important, on peut continuer à faire des tournages. Et ça, les tournages, c'est la web diffusion qu'on propulse chez les gens. Donc, ce que je comprends, c'est que ces spectacles-là ne seront pas cancellés ou annulés. Exactement. Ils vont avoir lieu, mais seulement sur web diffusion. Donc, on a deux possibilités. Exactement. Il faut juste attendre de voir ce que le gouvernement va faire. On a 36 spectacles. Et si on ne peut pas les présenter, les 36, bien, il y en a 19 qui sont en web diffusion. OK. Voilà. Maintenant, idée de choses à faire pour le temps des fêtes. Ben oui, parce que le temps des fêtes, c'est un moment pour sortir, pour voir des gens. Et là, on ne pourra pas faire ça. Donc, on va un peu rester à la maison. Oui, on aura des Zooms pour rencontrer la famille. Hein. Moi, personnellement, je vais avoir ma famille à Trois-Rivières, puis de la famille à Québec également, de chez moi à Montmagny. Et on peut, entre les parties, on peut faire des petites activités. Et il y a le théâtre du Petit Plateau, le théâtre du Petit Plateau, ici à Montmagny, le théâtre de l'école secondaire, qui ont fait une pièce de théâtre en version Zoom. Et j'ai un exemple ici, là, si Jean veut montrer l'exemple. Tous les acteurs sont dans leur petit carré de Zoom et ils vont se lancer la balle, en phrase, en fait. Là. Et puis, c'est à peu près ça. C'est une adaptation Zoom là, par Marc Fréchette, bien entendu. OK. Donc, Marc Fréchette qui est derrière ça? Exactement. Donc, voici l'exemple. Ça s'en vient bientôt. Voilà. Donc, tu vois, Michel, tous les acteurs sont chez eux. On voit leur salon, on voit leur chambre, on voit leur bureau d'ordinateur. Et ils se relancent la réplique comme ça. Et puis, quand les acteurs sortent, bien, les caméras se ferment. Donc, on voit juste les acteurs qui sont sur scène, qui normalement sont sur scène, en fait. Donc, ils font vraiment la pièce de théâtre. Et comme ça. J'ai vu un spectacle de ce genre-là. C'était des acteurs américains. Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Brad Pitt et plein d'autres acteurs américains qui refaisaient un film de cette manière-là. J'ai vu ça cet été sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une tendance qui est de plus en plus utilisée. Et puis, Marc Fréchette a décidé de faire ça avec son théâtre du Petit Plateau. Donc, c'est quand même très, très innovateur. Mais explique-moi, là, comment ça se fait, là? C'est au lieu de se rencontrer tout le monde, faire un film, là, c'est quand même... Ben, en fait, il y avait Morgan Freeman qui expliquait les déplacements des acteurs et tout ça, qui faisait la voix off, là, si on veut. Ouais. Et puis, les acteurs faisaient leur texte
Et puis, comme avec l'équipe de M. Fréchette, mais les acteurs vont faire leur texte. Je me sens pas bien. Puis là, la personne ici va répondre, oui, mais je veux... Puis ils vont se parler comme ça. Et puis, ça sera la pièce de théâtre, La médicamenterie, faite par le Théâtre du Petit Plateau. Et puis ça, ce spectacle-là, tous les frais, tous les profits faits par ce spectacle-là seront 100% remis à la fondation de l'École Louis-Jacques Cazot. Et pour voir ce spectacle-là, on se rend au adls.ca parce qu'on leur offre notre plateforme de web diffusion. Donc, vous allez au adls.ca, vous allez dans notre programmation et vous cliquez sur le spectacle La médicamenterie. Et puis, vous achetez votre billet au coût de 10 $ et tout ce 10 $-là s'en va à la Fondation Louis-Jacques Cazot. Bon, et c'est la présentation de ce spectacle-là, c'est quand? Donc, c'est à partir de maintenant, en web diffusion sur demande, en fait. Là, Il est toujours disponible, c'est toujours disponible, toujours disponible, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 janvier. Donc, jusqu'au 22 janvier, vous pouvez acheter le spectacle, le regarder à l'heure que vous voulez, à la journée que vous voulez. Il n'y a pas d'agenda. Est-ce qu'il est disponible actuellement? Oui, il est disponible actuellement. En fait, depuis le 18 décembre. Et ça, jusqu'au 22 janvier? Jusqu'au 22 janvier. OK, 10 $ le billet. Exactement. Au ADLS pour Art de la scène, là? Exactement. Voilà, adls.ca. adls.ca. Et puis, on a une autre petite activité quand même plaisante. Les Cowboys fringants qui étaient censés devenir à Montmagny, là, le spectacle est repoussé, donc ils reviennent dans quand même assez longtemps. Et avec leur album L'Amérique pleure, ils ont fait un petit film de Noël avec les 16 chansons de l'album. Rendez-vous sur le site web des Cowboys fringants. Vous pouvez acheter ce film-là aussi sur demande, là, c'est exactement la même chose. Eux autres, ils font ça du 24 décembre au 3 janvier. Sur demande, encore une fois, vous achetez votre billet et puis vous allez vous connecter sur leur plateforme à eux, sur le site web des Cowboys fringants. Donc, c'est un film de 16 chansons. C'est comme un spectacle cinématographique, un peu, si on veut. Donc, c'est une activité quand même plaisante à faire. La web diffusion qu'on va utiliser de plus en plus. Exactement. Bien, merci, Jonathan. On va te souhaiter de joyeuses fêtes. Bien, merci. Hein? À vous autres aussi. Vous aussi. De toute façon, on va se revoir la semaine prochaine. Tu vas être là. Ben oui. Merci, Jonathan. Voilà, ça complète notre chronique culturelle pour aujourd'hui. CMA TV vous présente la chronique culturelle. Depuis plus de 60 ans, JRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de JRM, 6e Avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Le personnel du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet ainsi que le conseil d'administration désirent profiter de cette période des fêtes pour remercier sincèrement ces bénévoles et souhaiter à toute la population une année 2021 comblée par de la santé et de la prospérité. Pour nous joindre 248-72-42. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive pour ce mercredi 30 décembre, eh bien, malgré un début timide, la guignolée des médias aura pu faire une campagne honorable dans les circonstances reliées à la crise de la COVID-19. Voici les montants recueillis. Le spectacle bénéfice plateforme s'implique 4 025 $. Un don anonyme pour frais de production du spectacle, 1 000 $. Un don direct à la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, 1 500 $. Les dons chez Maxi Montmagny ont totalisé 7 262,58 $. Quant à Jean Coutu Montmagny, les dons ramassés totalisent 3 751,42 $ pour un total intérimaire de 16 539 $. Par ailleurs, le coordonnateur de l'événement depuis plusieurs années, M. Jean Thibault, de la succursale Jean Coutu de Montmagny, a annoncé que 2020 était sa dernière à ce poste. Je vous remercie de tout cœur pour cette belle collaboration pour la guignolée des médias Montmagny, mentionne-t-il. Depuis plus d'une décennie que je travaille avec vous à cette cause, il est temps pour moi de passer le flambeau comme coordonnateur. Je suis persuadé que la cause va en sortir grandie pour aller chercher le manque à gagner, a déclaré Jean Thibault.
Alors, bravo à tout ce monde qui a participé au grand succès de cette guignolée des médias un petit peu spéciale pour 2020 pour la région de Montmagny. On a quand même réussi à ramasser, malgré cette pandémie, 16 539 $. Alors, bravo, c'est un beau succès. Et bravo surtout à Jean Thibault qui lève le chapeau là, cette année. Alors, il a quand même fait un excellent travail depuis plusieurs années. Alors, je pense que c'est une belle nouvelle positive. Puis ça va très bien pour la guignolée des médias de Montmagny. Il faut continuer cependant. Il ne faut pas lâcher. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le personnel, les membres et la direction de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, vous transmettent leurs meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année 2021. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur et surtout d'un retour à la normale. En raison d'une panne majeure de ces systèmes informatiques, les bureaux de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, fermés en raison de la pandémie, sont réouverts temporairement. Vous pouvez communiquer au numéro affiché à l'écran pour tous vos besoins. Merci de votre compréhension. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 décembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Francine Bonneau, fille de feu M. Albert Bonneau et de feu Dame Blanche-Alice Prévost. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité avec les membres de sa famille. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur le bouton « Aide », un professionnel de la santé sera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca.
Mon prochain invité, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'est la dernière entrevue de l'année. Donc, on vous l'a accordé à vous, Monseigneur Goudreau, et merci d'être là. Je pense que pour la veille de Noël, c'est tout à fait spécial que d'avoir l'évêque du diocèse pour nous parler un peu de cette fête de Noël. Bonjour d'abord. Eh oui. Et bonjour à vous, Michel. Merci de l'invitation. Puis salutations aussi cordiales à tous nos téléspectateurs. On est tout près, à quelques heures de Noël. Alors, ça me fait plaisir aussi d'être avec vous tous. Monseigneur Goudreau, je veux vous entendre sur comment on fête Noël, parce que c'est mondial ce qu'on vit là. Mais d'abord, peut-être ramener ça un peu aux quelques sujets locaux et après ça, on pourra parler de la fête de Noël. Parce qu'à chaque semaine, vous avez un bulletin d'information qui est diffusé à l'intérieur du diocèse. Et on en a parlé également sur nos ondes, la fusion de Saint-Germain et Saint-Pascal que vous avez autorisée le 23 novembre dernier. Comment on vit ça, une fusion? Parce que c'est quand même assez rare. On parlait de celle de L'Îlet-Ville et L'Îlet-sur-Mer qui s'est passée en 2010. Mais quel rôle vous jouez là-dedans dans le cadre d'une fusion? Bien, au fond, mon rôle, c'est d'être à l'écoute aussi des besoins de la communauté. Là, en l'occurrence, c'était la communauté de Saint-Germain. Alors, il faut dire que cette communauté, ça fait déjà quelques années qu'ils réfléchissent à la fois sur l'avenir de leur bâtiment comme Église, mais aussi de leur communauté comme Église. Et bon, ben ça a cheminé progressivement et au fond, moi, je me réjouis vraiment de la décision des gens de Saint-Germain. Ils ont pris le temps de faire un discernement communautaire pour arriver finalement avec une option d'un promoteur intéressé, une organisation de cercle pour l'Église, mais aussi avec un désir de continuer à être une communauté de foi, mais en s'associant avec une communauté voisine, celle de Saint-Pascal. Alors, ça s'est fait vraiment, je dirais, calmement, avec harmonie aussi, autant du côté de Saint-Germain que de Saint-Pascal, de sorte que comme évêque, après, quand j'accueille leurs demandes, ben j'en prends acte et c'est beaucoup plus facile parce que ça s'est fait en respectant les personnes, avec ouverture, avec compréhension. Et vraiment, je salue autant la communauté de Saint-Germain que Saint-Pascal qui ont montré beaucoup de maturité dans la foi, dans les décisions qui ont été prises. Et je reviens à ma question. Votre rôle là-dedans, il est quoi exactement? Bon, ben, au terme de ce processus, lorsque la communauté Saint-Germain a réfléchi, a pris des décisions avec son conseil de fabrique, alors on aussi échangé avec le conseil de fabrique Saint-Pascal pour voir une fusion. Mon rôle, au fond, c'est d'accueillir leurs recommandations et après d'en prendre acte en rédigeant quelques décrets, si vous voulez, documents officiels qui signalent à la fois je dirais, l'arrêt au culte de l'Église de Saint-Germain et aussi le regroupement, si vous voulez, la fusion du territoire paroissial de Saint-Germain à celui de Saint-Pascal. Alors, ça prend quand même des décrets, des documents officiels pour attester ce changement. OK, il faut que ce soit accepté par le diocèse. Tout à fait, par l'évêque, oui. OK. Également, dans le bulletin du 10 décembre, le bulletin hebdomadaire, vous parliez d'une nouvelle orientation pour la confirmation des jeunes. Et je vous voyais, il y avait une photo justement qu'on vous voyait confirmer une jeune personne. Là. C'est quoi les nouvelles orientations que vous voulez donner à cette confirmation pour les jeunes? Bon, ben écoutez, les nouvelles orientations visent au fond à essayer de voir comment on peut adapter davantage nos approches de préparation de ces jeunes à la confirmation pour qu'elles soient plus adaptées à la réalité des familles d'aujourd'hui, pour que ça leur parle plus, mais que ce soit aussi plus missionnaire, parce que le sacrement de la confirmation, normalement, c'est le sacrement à l'intérieur duquel Dieu confirme les jeunes, si on peut dire, dans leur capacité d'être des témoins dans le monde d'aujourd'hui.
Alors, pour préparer vraiment des témoins, on s'est dit peut-être que des approches à changer un petit peu au niveau de la catéchèse. Alors, que ce soit peut-être un petit peu moins scolaire, académique, mais plutôt basé sur des activités, l'accueil de personnes témoins qui viennent rencontrer les jeunes de la communauté et permettre aussi aux jeunes déjà de développer soit ensemble un petit projet d'engagement qui donne le signal que vraiment, ils sont capables d'être des témoins aussi dans leur communauté. Un petit projet qui peut être d'ordre de visiter des personnes plus âgées, d'apprendre d'elles, d'apporter peut-être leur aide à un organisme communautaire du milieu. Alors, les possibilités sont grandes et de sorte que ces nouvelles orientations, je l'espère beaucoup, vont permettre à ces jeunes aussi de progresser dans une rencontre réelle avec Jésus-Christ. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se font confirmer, là, parce qu'avec la pandémie, on vit toutes sortes de situations qui sont hors de contrôle, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui passent sous le sacrement de la confirmation? Bon, je crois qu'on a environ près de 200 jeunes par année quand même au diocèse qui sont confirmés. Avec le grand confinement qu'on a connu au mois de mars-avril, les célébrations prévues au printemps ont été reportées à l'automne. Alors, cet automne, j'ai eu une quinzaine de célébrations. On a pu presque toutes les faire en 2 vagues, à l'exception de 2 qui, malheureusement, étaient du côté du secteur de Montmagny, avec des réductions de rassemblement à 25. Alors, c'était un peu difficile de réunir à la fois les jeunes et leurs familles. Donc, on a reporté un petit peu plus tard. Voilà. Donc, mais il reste que pour moi aussi, comme évêque, c'est un beau contact durant l'année avec les jeunes, avec les familles, que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que les jeunes sont pleins de vie, porteurs de projets, de potentiel. Et je pense qu'ils nous relancent aussi à une belle ouverture, à un désir aussi de grandir à la suite de Jésus. Est-ce que vous réussissez à le retrouver, ce contact-là, en raison de la pandémie? On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus se permettre, mais est-ce que vous réussissez quand même, comme évêque du diocèse, à avoir ce contact-là avec les jeunes? Bon, alors, j'arrive à le faire, mais j'avoue qu'actuellement, pendant la pandémie, c'est beaucoup plus sobre parce que, avant la célébration, souvent, j'ai une rencontre plus gratuite avec les jeunes pour qu'ils puissent me connaître, que j'échange avec eux aussi. C'est toujours très sympathique. Là, cette étape-là, parfois, est annulée en raison des mesures. Et au niveau de la célébration, c'est aussi un petit peu plus sobre, mais ce n'est pas moins significatif pour autant. Mais j'avoue que je me réjouis qu'on puisse revenir sûrement à la période plus normale après la pandémie pour qu'on revienne un petit peu plus à des contacts fraternels. Et justement, parlant de rencontres, moi, je regardais dans l'édition du 3 décembre du bulletin hebdomadaire, je regardais votre horaire du mois de décembre. Est-ce que vous avez le temps de dormir? Oui, bien sûr. Mais j'avoue que certains mois, parfois, sont plus animés que d'autres. Vous savez, comme évêque, j'ai des engagements ici, dans le diocèse. Des fois, c'est des visites de communauté aussi. Puis j'aime beaucoup ça, de me déplacer, d'être proche des gens. Mais j'ai aussi des engagements au niveau provincial, au niveau québécois, puis aussi au niveau pan-canadien, alors nationaux. Alors, donc, sur différents comités, chaque évêque est appelé à apporter des contributions. Moi, je suis plus engagé dans le bureau de direction de la Conférence des évêques du Canada et aussi au niveau du Conseil national de développement et paix. Est-ce que vous réussissez bien à remplir vos fonctions? Parce que ça ne doit pas être évident. Là. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez. Et vous le dites, là, vous êtes sur des comités de direction, mais vous ne pouvez pas vous déplacer par visioconférence. Est-ce que c'est aussi facile? Bon, écoutez, c'est comme un petit peu pour toute organisation, le diocèse aussi, moi-même comme évêque, là, on était appelé à faire plus de télétravail. Alors, ça a été l'apprivoisement des nouveaux médias. Et puis maintenant, oui, alors ces rencontres-là, même parfois au niveau national, ont lieu sur des plateformes de vidéoconférence, alors qui nous permet, peu importe où nous sommes au Québec ou dans tout le Canada, d'être ensemble pour une rencontre. Ça a l'avantage parfois aussi que lorsqu'on termine la rencontre, on est chacun chez soi. Il y a beaucoup moins de déplacements, beaucoup moins de frais aussi. Mais
malgré tout, on manque beaucoup le contact en présence, hein, les rencontres en présence, c'est sûr. Alors, mais je pense que même après la pandémie, cette façon de travailler va peut-être rester, ou du moins en alternance avec des rencontres en présence et parfois plutôt en visioconférence. Comme on peut le faire aujourd'hui, ce qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui par visioconférence. On va s'arrêter quelques instants, Monseigneur Goudreau, et après ça, après la pause, j'aimerais ça vous entendre parler là, de comment vous vivez ou comment on va vivre cette fête de Noël sans pouvoir aller à l'église, sans pouvoir, avec les restrictions de 25 personnes, là, comment vous voyez Noël. Puis moi, j'aimerais ça vous entendre aussi, comment vous voyez 2021 par rapport à l'Église catholique. Donc, on revient avec notre invité dans quelques instants, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. Bonjour, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à l'ensemble de la collectivité de Saint-Jean-Port-Joli de profiter du temps des fêtes pour dire aux gens que vous aimez combien ils sont précieux pour vous. Pour notre part, j'aimerais souhaiter à l'ensemble de la population un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2021. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. Monseigneur Goudreau, on vit vraiment une situation qu'on n'a jamais vécue, qu'on n'a jamais vue. Noël ne sera pas comme tous les autres Noëls d'il y a bien des années, là. Comment vous vivez cette fête de Noël toute particulière? Bien, écoutez, comme je pense tout le monde, c'est un temps un peu particulier avec bien sûr la pandémie qui perdure, avec même pour ce temps de Noël, on sait que le gouvernement a demandé plus un temps de pause, de renforcement aussi des mesures qui fait en sorte que c'est comme si on se dépouille de beaucoup d'artifices actuellement qui sont présents à Noël, même les commerces vont fermer le jour de Noël et tout. Bien, comment je le vis? Je me dis, d'une certaine manière, ça m'invite beaucoup peut-être à centrer mon regard sur l'essentiel. Il y a peut-être moins de concerts de Noël, il y a beaucoup moins d'autres activités de réjouissance, mais au fond, peut-être ça m'invite à un certain calme, à m'intérioriser plus, à me dire, à redécouvrir le sens premier, le sens chrétien de Noël, qui est bien sûr la naissance de Jésus à Bethléem, et peut-être à l'occasion d'être solidaire aussi. Vous savez, on est tous un petit peu plus seuls, ou du moins avec les personnes avec qui on vit sous le même toit. Bien, de se dire, d'abord, on est peut-être chanceux, hein? On a la santé pour plusieurs. Oui. C'est déjà un temps de reconnaissance, de pouvoir aussi apprécier les personnes avec qui on vit, mais en même temps de se dire, peut-être d'être solidaire aussi. Il y a quand même des gens qui sont plus seuls dans leur appartement ou leur chambre. Puis je pense que ça nous invite sûrement à avoir une bonne pensée pour ces personnes, sûrement même une intention de prière, hein? Et c'est tout le sens de Noël et ça peut se concrétiser des fois, ne serait-ce que par un appel téléphonique, d'appeler quelqu'un, un ami, un proche, un voisin ou une voisine, dire « Écoute, tu n'es pas seul, je suis là avec toi. » C'est pour Noël, c'est autrement, mais l'essentiel, c'est que je pense à toi, je veux être proche de toi. Vous allez officier pour la messe du 24 décembre à la cathédrale de Sainte-Anne.
mais encore là, avec très peu de personnes, qu'un maître chante et quelques servants là, pour la messe. Et, ça doit être une première pour vous dans votre vie sacerdotale? Tout à fait. Écoutez, c'est ce qui arrive aussi au fond, c'est qu'il y a à peu près une semaine seulement, le gouvernement a demandé à ce que tous les paliers orange, ce qui était le cas pour de l'Apocatière jusqu'à Rivière-du-Loup, passent au palier rouge. Alors ici, concrètement, la cathédrale, la paroisse avait organisé des réservations pour les gens jusqu'à un maximum peut-être de 150. Et là, du jour au lendemain, dans quelques jours, on passe à 25. Alors après réflexion, au fond, les responsables de l'équipe missionnaire ont préféré peut-être, au fond, de ne pas tenir de lieu de rassemblement public pour ne pas avoir non plus à refuser tout plein de personnes à la porte. Alors oui, je vais être quand même présent à 20h à la cathédrale pour présider la messe de la nuit de Noël dans une cathédrale pratiquement vide, mais qui sera d'une autre manière pleine parce que ça va être diffusé quand même sur la radio et ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, c'est déjà annoncé et je suis convaincu qu'il y aura quand même beaucoup de personnes ou de familles qui vont se joindre. Et on est chanceux malgré tout, durant cette pandémie, d'avoir ces nouveaux médias. Ça nous permet, malgré les restrictions, de nous faire proches. Vous voyez 2021, Monseigneur Gaudreault, comment? Bon, parce que là, depuis le mois de mars à peu près, là, que les églises sont fermées ou accessibles à 25, 30 personnes. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans les zones oranges à 250. Les fidèles prennent comme une habitude de ne plus aller à la messe ou aux offices. Est-ce que vous êtes confiant, positif, optimiste? Vous l'êtes de nature, là, je commence à vous connaître un peu aussi, mais comment vous voyez la prochaine année par rapport à l'Église catholique? Oui, bien écoutez, je pense que c'est une année qui va quand même être marquée, 2021, sûrement par un surcroît de solidarité. Jusqu'à présent, depuis le mois de mars dernier, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont été fragilisées, tantôt par la maladie. On pense au personnel soignant aussi. Plusieurs sont épuisés actuellement. Il y a des familles qui vivent une certaine nostalgie d'être un peu plus seuls. Donc, on sent qu'on est un petit peu plus fragile. Et la réalité de Noël vient nous rappeler que Jésus peut nous comprendre parce que lui-même, petit enfant, il a été déposé sur la paille très fragile, la paille fragile, et qui symbolise peut-être toutes nos fragilités de vie. Et la bonne nouvelle de Noël, c'est justement de se dire, on n'est pas seul. Le Sauveur est avec nous, le Christ est avec nous dans nos cœurs, et il va nous aider à traverser l'année qui vient, je dirais, dans la confiance, avec plus de solidarité, peut-être plus d'ouverture. Je suis convaincu qu'on va être un peu quand même transformé à la suite de cette pandémie, et j'ose espérer pour le meilleur. Alors, je nous invite sûrement, oui, à entrevoir la prochaine année avec confiance, et pour tous ceux et celles qui ont un espace dans leur cœur d'ouverture à la foi, de se dire que le Seigneur, le Christ aussi nous rejoint et est proche de nous. Est-ce que cette année-là, justement, 2020, qu'on vient de vivre, là, avec, on sait que des gens qui vivent vraiment des difficultés énormes, là, est-ce que ça peut ramener les gens vers l'Église? Ben, je ne sais pas si ça aura l'effet immédiat de les ramener à l'Église, mais chose certaine, ça a invité plusieurs personnes à se poser des questions de sens à la vie, de sens aussi au cœur de la maladie, de la pandémie. Pourquoi tout cela? Où est Dieu dans tout cela aussi? Et je suis convaincu que ça a comme suscité dans les cœurs une plus grande ouverture à une recherche de sens. Et peut-être que oui, pour certaines personnes, ça aura été une occasion de se rapprocher peut-être des valeurs chrétiennes, de redécouvrir le message chrétien, celui de Jésus, qui peut, au moment où nous sommes peut-être fragilisés, nous apporter plus de force, de réconfort et aussi de confiance. Chose certaine pour les autres chrétiens, même ceux et celles qui sont habitués à fréquenter leur Église, je ne pense pas que ça va diminuer leur participation. Au contraire, il y en a plusieurs qui sont à l'attente, ils se réjouissent de pouvoir, je dirais, trouver des lendemains meilleurs, puis de revenir avec les autres, célébrer, se retrouver, se ressourcer aussi. Monseigneur Gaudreault, j'aimerais vous donner l'occasion,
parce qu'on est, on est partout sur la planète, là, les gens peuvent nous regarder. J'aimerais ça vous donner l'occasion de présenter vos vœux à la population. Avec plaisir. Alors, vraiment, je souhaite à chacun et à chacune, je pense aussi aux personnes plus seules, aux personnes malades, à tout le personnel soignant qui se dévoue avec beaucoup de générosité et d'attention envers les malades, je vous souhaite aussi que ce Noël soit pour vous, je dirais, source de paix, source de confiance et d'espérance, sachant que dans chacun de vos cœurs aussi, il y a cette présence, celle du Dieu de Jésus-Christ, qui vient naître dans la crèche de vos cœurs. Alors que ce Noël soit marqué par la paix, l'amour et la tendresse, et que la nouvelle année que nous entrevoyons, celle de 2021, vous apporte aussi, je dirais, plein de souhaits de bien. C'est ce qu'on appelle de bénédiction pour que vous puissiez l'entrevoir avec confiance. Alors, à chacun et chacune de vous, je souhaite vraiment un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. Monsieur Goudreau, pandémie oblige, est-ce que vous allez prendre un peu de temps pour vous reposer dans le temps des fêtes? Oui, et sûrement comme d'autres personnes pour prendre un peu de plein air, sûrement même j'aimerais bien faire un peu de ski de fond, juste question un petit peu de se détendre, de prendre de l'air aussi, je pense que c'est important. Puis j'encourage les gens à ne pas demeurer, comme on dit, en cabané, mais aller à l'extérieur, ça fait du bien, c'est bon pour le moral, ça nous énergise, ça nous apporte de la vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année 2021, en souhaitant que tout ça puisse avoir une fin, puis qu'on puisse, tout le monde pouvoir se rassembler à nouveau. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très joyeux Noël. Merci beaucoup, Michel. À vous aussi, un joyeux Noël. Merci beaucoup. Voilà, notre invité, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. On s'arrête. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2021. Les Moustaches Movember ont moussé la campagne centrale annuelle chez Mallette, au bureau de Montmagny. Bravo à toute l'équipe et aux associés qui se sont prêtés au jeu pour motiver leurs gens à donner généreusement au bénéfice des œuvres de Centraide. Avec leurs nouvelles moustaches et des incitatifs tels des cadeaux, des congés supplémentaires et le droit de porter des jeans, tous, sans exception, ont fait leur don. Pour faire le vôtre, centraidequebec.com/don général. Toute l'équipe de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, désire souhaiter à tous ses résidents de très joyeuses fêtes et une heureuse année 2021 pleine de santé. Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une zone d'alimentation rapide, coin café et chocolat chaud, chambre froide agrandie, service de pompe à essence et quoi encore. Toute l'équipe du dépanneur Ginard à Saint-Jean-Port-Joli vous dit merci et vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, qu'est-ce que l'actualité nous réserve pour aujourd'hui? Alors, en ce 30 décembre 2020, tout d'abord, toujours bien que la COVID-19, bien sûr, il faut dire qu'on a 109 nouveaux cas confirmés actuellement en Chaudière-Appalaches depuis hier. Là-dessus, 8014 personnes infectées au total en date d'hier. Il y a 31 hospitalisations présentement, dont 5 qui sont en soins intensifs. Et si on regarde pour Montmagny et Lillet, tout d'abord, la MRC de Montmagny compte
119 cas au total et présentement, il y a 16 personnes qui sont contaminées par la maladie. Et pour la MRC de Montmagny, on dénombre 299 cas au total pour un total de 49 actifs présentement. C'est en date d'hier, bien sûr, le 29 décembre dernier. Également, ce qui regarde l'actualité, eh bien, les touristes qui sont partis vont revenir bientôt. Et les gouvernements, surtout le gouvernement du Québec, commence à la trouver un petit peu moins drôle. Alors, ce que le gouvernement Legault fait présentement, c'est qu'il demande à Ottawa d'intervenir et d'assurer des mesures un peu plus strictes, du moins, pour essayer de vérifier et de faire en sorte que les confinements au retour de ces personnes-là soient bien respectés lors de leur retour de voyage dans le sud ou d'ailleurs. D'ailleurs, si on regarde la première personne qui a été infectée à Québec ou au Québec de la deuxième variante, si on veut, de la COVID-19, revenait de voyage dans les derniers jours, au mois de décembre, là, revenait de voyage de la Grande-Bretagne. Elle a contaminé chez elle 2 ou 3 personnes de sa famille et on sent que cette personne-là va avoir contaminé de façon exponentielle d'autres personnes de la deuxième souche, si on veut, de la maladie qui provient cette fois-ci de la Grande-Bretagne. Alors, on se demande après ça pourquoi que les aéroports n'ont pas été fermés. Puis au même moment, bien, on regardait les publicités des compagnies aériennes, les compagnies de voyage, les voyagistes, là, qui prônaient les vacances dans le sud à prix réduit, puis même à presque 50 % de rabais pour aller se faire dorer au soleil, pendant que les infirmières et le personnel de la santé triment dur dans nos CHSLD et nos hôpitaux. Que voulez-vous? Régime public d'assurance médicaments, bien ça touche un grand nombre de personnes, entre autres les personnes âgées de 65 ans et plus qui n'ont pas d'autres assurances privées. Alors, il y aura augmentation à partir du 1er janvier et ce jusqu'au 1er ou 30 juin, je ne me souviens plus exactement, mais il y aura une augmentation pour 6 mois. Et puis, dans 6 mois, bien, le gouvernement refera ses travaux pour vérifier qu'est-ce qu'il en est pour l'assurance médicaments, s'il y aura encore une augmentation ou non. Mais on sait qu'elle sera augmentée, cette assurance médicaments-là, sur tous les paliers, donc sur la coassurance, sur la prime annuelle également. Donc, il y aura une augmentation à partir de après-demain, donc le 1er janvier prochain. Et les personnes qui ont subi des pluies diluviennes et qui ont été inondées et déplacées lors des grosses pluies du 24 et du 25 décembre dernier, bien, il y a 19 municipalités au Québec qui pourraient bénéficier des largesses du gouvernement. Donc, il serait admissible, si on veut, aux subsides gouvernementaux en cas d'inondation. Donc, ce sera à surveiller. Alors, c'est toujours malheureux. Mais que voulez-vous, Dame Nature est pas mal plus forte qu'on le pense. Et on s'attend même, certains journaux s'attendent à ce que le confinement prévu jusqu'au 11 janvier prochain soit également reporté encore. Donc, ce sera à vérifier dans les prochaines semaines. On verra qu'est-ce que ça donnera au niveau de la propagation de la maladie. Eh bien, voilà, ça complète notre émission en ce mercredi 30. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, nous serons de retour avec la chronique IGA. Et puis, il y aura un spécial musical pour les abonnés Cogeco également. Donc, là-dessus, profitez de la belle journée, en tout cas jusqu'à la mi-journée. Sinon, après ça, on prévoit de la neige pour la nuit prochaine. Alors, bonne journée à tous. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de très joyeuses fêtes. Je vous invite aussi à communiquer avec vos amis, vos proches, par courriel, par téléphone, pour leur partager votre amour envers eux.
Je vous invite aussi à respecter les consignes pour qu'on puisse passer à travers de cette fameuse pandémie. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses fêtes et une bonne année 2021. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.